donc du conseil d'administration du Centre d'archives régional de Portneuf. L'aide financière accordée d'une part par le ministère de la Culture et des Communications et le CLJ de Portneuf. L'idée de créer un centre d'archives régional dans la région de Portneuf c'est une idée qui origine de la table de concertation culture de la MRC. Dès 1997, commence à explorer l'idée. En 1998, les bénévoles autour de la table qui se réunissent, qui deviennent un organisme sans but lucratif, enregistré avec une lettre patente à l'appui. Alors donc, pour faire une histoire courte, depuis 3 ans, maintenant que les administrateurs bénévoles s'affairent à rendre possible la création du centre d'archives. La route a été longue, certes, mais bon, nos efforts porteront plus bientôt, puisque les activités du CARP débuteront, quand je dis CARP, il faut s'entendre, c'est le Centre d'archives régional de Portneuf. Pour tout le monde, nous, on l'utilise couramment, mais les gens l'utiliseront bientôt. Les activités débuteront au cours de la première semaine du mois d'avril. La nécessité de créer un tel équipement dans notre région, je pense qu'il n'est plus à faire. Portneuf est une des plus anciennes régions du Québec. Déjà, je crois que, non seulement je le crois, mais plus certains le partageront, une trop grande partie de notre mémoire collective est déjà disparue, souvent par mégarde, nonchalance ou simple méconnaissance des gens. Alors, il importait donc de remédier à cette situation en offrant une alternative à la destruction de ce que certains appellent les vieilleries. Moi, je suis le président du Centre d'archives régional de Portneuf depuis quelques années, mais je suis ici au centre depuis la création du centre, c'est-à-dire le centre a été créé par lettre patente en 1998, en mai 1998. Moi, je me suis joint au groupe peut-être 1 an ou 2 ans plus tard. À l'origine, c'était Guy-Robert Tessier et Alain Garriépi, qu'on peut dire qu'il y avait d'autres mondes aussi, mais le noyau dur, c'était Guy-Robert Tessier et Alain Garriépi. Alain est toujours sur le CA, c'est le vice-président, ou on pourrait même dire une présidence à 2 têtes. Moi, y aller. Et puisqu'on est un petit peu le noyau dur là, du centre d'archives depuis sa création. Guy-Robert Tessier est décédé, mais c'est quelqu'un qui a fait énormément pour le centre d'archives régional. Il a mis sur pied la Société historique de Saint-Casimir. Il a publié plusieurs livres en matière de généalogie, mais aussi sur le patrimoine bâti. Je veux le souligner parce que c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire du Centre d'archives régional, sans aucun doute. C'est important, on parle d'entre 20 et 30 000 $ annuellement. Il reste qu'avec ce 20 à 30 000 $ annuellement, ça permet de continuer les activités, à tout le moins, du point de vue ressources humaines. Puis, le budget annuel, ça fait de combien? Mon Dieu. C'est difficile, je ne voudrais pas lâcher le chiffre ici pour ne pas faire sursauter personne ou pour m'engager envers un chiffre. C'est assez difficile. Je dirais qu'on pourrait peut-être simplement s'informer auprès des archives, des centres d'archives régionaux qui existent actuellement. Bon, on pourrait s'informer auprès d'un plus gros centre comme celui de Sherbrooke versus un plus petit comme celui de la Beauce ou de Thetford-Mines. Puis on aurait une bonne idée là, de eux, des budgets de fonctionnement, comment ça, de quel ordre c'est. Moi, j'ai pas de chiffre, je ne sais pas si mon ici en a. Ça peut varier entre 50 000 et 100 000. Je pense qu'au tout début, pour un centre comme le nôtre, ça peut varier de 50 à 60 000 $. Vous dites qu'il pourrait y avoir à peu près 50 en provenance des archives, grosso modo. C'est-à-dire, oui, avec la subvention récurrente depuis 3 ans, environ 50 Il faut dire aussi qu'on a un archiviste de retenu, service d'un archiviste qui est un historien, qui a une maîtrise en archivistique. Les services ont été retenus pour commencer le 1er avril. Et on espère ouvrir 18 à 25 heures semaine, déjà, dès le mois d'avril.
Alors, c'est ça, 98, création du centre. À partir de 2002, il y a une reconnaissance par BANQ. On est subventionné, on reçoit une aide au fonctionnement à partir, me semble-t-il, d'autour de 2002. C'est important parce que au moment où on l'a créé, évidemment, il y avait peu de ressources financières. Alors, ça ne nous a pas empêché de créer le centre puis d'avoir un certain nombre de documents d'archives pour démarrer le tout. Mais pour avoir une accréditation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, à l'époque, il fallait faire la démonstration qu'on avait un fonds d'importance puisque c'était viable dans Portneuf d'avoir un centre d'archives régional. Alors, les premières années, on peut appeler ça les années de consolidation, c'est-à-dire on s'est apprêté à vraiment acquérir des fonds d'archives d'importance pour faire cette démonstration-là. Et c'est ce qu'on a pu faire et c'est pour ça qu'on a obtenu une accréditation. Donc, c'est un centre qui a quand même une histoire derrière lui. C'est un centre qui a une histoire derrière lui, puis qui est devenu aujourd'hui, c'est pas encore un centre, ce qu'on appelle de taille moyenne par rapport au langage de BANQ, mais on est en voie de le devenir, de se le constituer. On peut dire que depuis le temps, avec tous les fonds d'archives, on commence à avoir une taille assez imposante et importante. Concrètement, à quoi il sert le Centre d'archives régional de Portneuf? Bien, il sert en fait d'abord à se développer une mémoire régionale, à conserver notre mémoire régionale, notre identité dans l'ensemble des grandes régions du Québec. Je parle des grandes régions touristiques, les régions d'importance. Il y a des centres d'archives régionales qui sont accrédités comme le nôtre. Et ça devient important parce que, ne serait-ce qu'au niveau de l'identité de chacune des MRC, les signatures de villages, les historiques de villages, tout ce qui se crée au niveau de la littérature touristique, souvent les gens passent par le centre d'archives. Ils ont besoin de photos historiques. Et plus que ça, ils ont besoin de faits, de comprendre l'histoire de la région. Alors, c'est pour ça que le centre d'archives devient un atout très important et majeur quand une région prend un certain envol. Et c'est le cas de Portneuf. Portneuf, sur le plan touristique, par exemple, s'est développé énormément dans les dernières, je dirais, dans les 30 dernières décennies, là. On peut dire que Portneuf a véritablement les 3 dernières décennies, pas les 30, mais les 3 dernières décennies. Mais il y a eu quand même une responsable culturelle qui y est associée, c'est Eliane Trottier, qui s'occupe du volet culturel à la MRC. Alors, tout ça a fait en sorte que, évidemment, la région, avec bien d'autres acteurs, a émergé à toutes sortes de niveaux. Il y a une volonté de se positionner. Donc, le centre d'archives devient complémentaire à toutes ces démarches-là. La conséquence est évidente de ce déséquilibre des besoins et des moyens. C'est bien sûr que les Archives nationales du Québec ne sauraient remplir pleinement leur mission
sans compter sur l'appui d'organismes du milieu qui, comme le vôtre, viennent compléter leur action. Votre centre d'archives est tout neuf et possède déjà plusieurs atouts majeurs, notamment le fait qu'il soit issu du milieu voulu, appuyé par le milieu. C'est un atout, comme je disais, qui est majeur. La communauté est intéressée. Ça donne de bonnes chances de survie d'un organisme comme celui-là. Je suis convaincue d'ailleurs que vous n'aurez aucune difficulté à en faire un lieu fréquenté par l'ensemble des personnes et des organismes de votre région et d'autres coins du pays, et très certainement, qui souhaitent découvrir la riche histoire de Portneuf. Car votre région, du point de vue des archives, tout autant que de son patrimoine immobilier, est bien l'une des plus anciennes et des plus riches du Québec. Et même des histoires d'entreprise. Une entreprise qui est ici depuis longue date a besoin de connaître ou d'avoir des repères par rapport à son histoire, sa production. Portneuf, c'est quoi? C'est une région agricole, une région forestière, une région qui s'est développée à toutes sortes de niveaux. Alors, on a besoin de le comprendre puis d'être capable de le placer dans un ensemble beaucoup plus grand. Et le centre d'archives, de ce point de vue-là, joue un rôle important. Et c'est sûr que là, on pourrait évoquer aussi l'importance pour les familles. Parce qu'en général, les Archives nationales au Québec s'occupent des grandes archives institutionnelles. Hein? Ça, il n'y a pas de problème, c'est protégé. Mais quand on parle des mémoires régionales, de la mémoire des familles, des petites entreprises, des archives, ce qu'on appelle les archives privées, bien, il y a très peu de dépôts possibles aux Archives nationales. C'est pour ça que s'est créé ce réseau-là dans l'ensemble des régions du Québec. Et notre rôle, c'est de s'assurer que l'histoire des familles ne se perde pas. Au-delà de la généalogie, il y a des traces tangibles, des documents, des photographies, il y a toutes sortes de choses autour de la réalité matérielle de l'histoire des familles qu'on protège dans un centre d'archives comme celui-ci. En fait, on est parti, je pense, pour avoir chez nous dans Portneuf un bel équipement pour recueillir les archives. C'est certain qu'il va falloir faire beaucoup de sollicitations auprès des associations, des groupes, pour les sensibiliser justement à cette habitude. Les gens ont l'habitude de garder chez eux les choses, puis quand on font le ménage, bien, ça prend les poubelles, ça s'en va sans regarder ce qui se passe là-dedans. Alors, je pense qu'une bonne sensibilisation, comme je disais, auprès de toute la population pour s'assurer qu'au moins il ne se jette rien de valeur. Deuxièmement, je pense que les corps publics n'ont pas encore peut-être adhéré de la façon qu'on voudrait à ce projet-là, puis il va falloir justement jouer notre rôle chacun de notre part pour les encourager à venir au centre d'archives, le publiciser et participer à la vie du centre d'archives. Parce qu'en quelque part, un jour, il y a quelqu'un qui va s'apercevoir qu'on avait les bonnes idées de conserver les choses. Et ça fait partie de notre vécu, ça fait partie de notre patrimoine. Je me plaisais à dire l'autre jour, je parlais devant un groupe et je défendais le patrimoine des régions. Et puis pour moi, le patrimoine, ça fait l'ensemble de notre vécu, de notre vie de tous les jours. Alors, les archives, c'est la base de ce qui nous est légué. Le centre d'archives, ce sont des histoires, mais ce sont aussi des gens qui composent l'équipe qui fait en sorte que le Centre d'archives régional de Portneuf peut perdurer dans le temps. Oui, c'est important parce qu'en fait, un centre d'archives comme ça ne pourrait pas vivre sans ses bénévoles, sans son conseil d'administration, sans les membres qui gravitent autour. Puis quand je dis les membres, c'est des collaborateurs. Évidemment, des bénévoles travaillent ici, mais beaucoup de collaborateurs. Donc, le centre d'archives est formé d'abord et avant tout, depuis sa constitution, d'un CA, d'un conseil d'administration, fait de différents représentants du milieu. On a un représentant de la MRC, parce qu'il faut le dire, en termes de financement, la MRC, de soutien aussi. On pourra peut-être y revenir, mais c'est très important la part de la MRC, le soutien de la région. Donc, ce CA-là, qui est formé de 7 membres, est très représentatif
des différents secteurs de la région de Portneuf. Il y a des gens qui viennent plus de l'Est, d'autres de l'Ouest, d'autres du Nord, et encore une fois, des représentants qui sont représentatifs comme de la MRC, de ceux qui nous soutiennent. Alors ça compose le CA du Centre d'archives. Monsieur Denis, comme président, est-ce que vous avez une anecdote, un souvenir qui vous est cher en lien avec le Centre d'archives régional de Portneuf? Il y a sans doute plusieurs souvenirs. Un en particulier, bien, je vais dire un moment fort du Centre d'archives régional, c'est l'arrivée du fonds Sauvageau, du photographe Henri Sauvageau, Saint-Marc-des-Carrières. Ça, c'est une collaboration avec BANQ. Ce fonds-là est en dépôt ici. Nous, on le gère, mais en réalité, le propriétaire, c'est Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Mais nous, on en est dépositaire. Et ce fonds-là, c'est la grande histoire de Portneuf, comme Derry aussi pour Saint-Raymond, par exemple. Mais Sauvageau, on est dans l'histoire très contemporaine. Et c'est un fonds qui est assez significatif, puis important dans l'histoire, parce que c'est au-delà, si je me souviens bien, on est pas loin peut-être de 80 000 clichés photographiques. Alors c'est énorme, là. On possède, au total, on possède peut-être à peu près 250 000 clichés photographiques ou représentations iconographiques. Alors on peut dire qu'on commence à être un joueur très, très important. Puis tout à l'heure, on parlait des bénévoles. Alors les bénévoles sont importants. On a des bénévoles ici qui sont ici depuis le début. Et ces gens-là ont des racines portneuvoises aussi. C'est pas un critère, là, mais ça facilite pour l'identification des photos anciennes. Hein, il y a une Madame Douville qui est ici, qui travaille avec nous depuis longtemps. Elle, sa famille était dans le commerce. Donc, son rayon de connaissances est très, très large, très ouvert. Alors, pour nous, c'est important que ce bénévole-là puisse identifier des photographies, puis donc enrichir l'histoire des documents qui nous sont déposés et des photographies. Monsieur Denis, pour terminer, qu'est-ce que les gens devraient retenir? Quelque chose d'important à savoir par rapport au Centre d'archives régional de Portneuf? Quelque chose d'important à savoir. Ici, là, mine de rien, on regarde ce petit bâtiment-là assez modeste. C'est un bâtiment dans lequel il y a 7 mémoires de la région de Portneuf. Puis encore une fois, autant à l'ouest, à l'est, au nord, au sud, c'est la mémoire de Portneuf qui est ici, qui est en train de se constituer. Je pense que ce rôle-là ne diminuera pas parce que les familles ont tendance à être plus réduites. Donc, ça veut dire que les dépôts de photographies, de documents de famille nous arrivent plus fréquemment et on le vit. C'est-à-dire notre rôle, les gens, on rayonne de plus en plus dans la région et les gens savent quelle est l'importance. Et ici, l'avantage, c'est qu'on dépose les documents, mais on peut venir les revoir. C'est l'album des familles de Portneuf qui sont ici. Alors, quiconque veut venir revoir l'album de famille de Portneuf, bien, peut venir. Des documents liés aux entreprises ou quoi que ce soit, peut venir ici. Peut-être une chose que j'aimerais dire aussi en terminant, dans le financement du Centre d'archives, nous, on est soutenu au financement par BANQ, mais la MRC de Portneuf, c'est un joueur capital pour nous. Et l'ensemble des municipalités, parce qu'on fait des prestations pour les municipalités en termes de services. Donc, ces gens-là, puis je voudrais vraiment en profiter pour remercier la MRC de son soutien indéfectible. Puis à chaque fois qu'on a une difficulté, un problème, on sait qu'ils aimeraient sans doute aller plus loin dans le financement, mais à chaque année, on gagne du terrain. À chaque année, notre mandat est de mieux en mieux perçu. Puis je pense que ce soutien-là va se traduire par des retombées concrètes là, dans le futur, j'en ai aucun doute. Et la population, d'ailleurs, consomme de plus en plus le Centre d'archives régionales avec les nouvelles plateformes, parce qu'on peut venir physiquement, mais on peut venir virtuellement aussi de plus en plus. Et ça, notre futur est beaucoup justement dans le numérique. Monsieur Christian Denis, président du Centre d'archives régional de Portneuf, merci beaucoup. Bien, merci. Alors, on notait l'importance des documents d'archives. Je vais vous donner un exemple. Alors, ce fonds-là est déposé présentement à Grondines.
Et il y a des propriétaires qui, actuellement, à cause de la revision de la ligne des hautes eaux, là, du long des propriétaires riverains qui doivent revoir toute cette problématique-là, ils sont venus consulter ce fonds-là parce qu'il y a des grèves de notaires, certains éléments qui ont disparu et ce fonds-là constitue, dans le fond, que le dossier original qui reste, même si c'était une photocopie. Alors, cette importance du document archivistique qui sert le présent, qui probablement, justement, dans un débat avec le gouvernement par rapport à la délimitation des propriétés des rives. Alors, voyez-vous, un document ancien, comment il devient très actuel dans les moments, et c'est le cas de ces documents qui vont être versés ici. C'est le premier fonds qui est, plus ou moins, un des premiers dépôts qui va se faire officiel d'un fonds privé.